Mesdames et messieurs, nous nous trouvons toujours dans la lutte contre l'ennemi commun, le coronavirus Covid-19. L'Office fédéral de la santé publique a publié des mesures supplémentaires et des informations que nous nous devons de suivre et de respecter. Veuillez visiter bag.admin.ch pour les dernières mises à jour et changements. Diaspora TV Suisse a le plaisir de vous présenter la plupart de ces mesures et informations. Rester à la maison est toujours fortement recommandé comme une mesure préventive pour ralentir la propagation. Lorsque vous restez à la maison, n'oubliez pas de faire un peu d'exercice et de prendre de l'air frais sur votre balcon ou dans votre jardin si vous en avez un. Il est également important que vos enfants puissent se rendre dans un parc pour un petit moment dans la journée. Premièrement, nous allons passer en revue quelques faits importants quant à la transmission. Le virus est transmis lorsque vous êtes en contact avec une personne infectée. C'est pourquoi la distance de 2 mètres est très importante. Voici les 2 modes de transmission les plus courants. Les gouttelettes provenant d'une personne infectée lorsqu'elle éternue ou tousse trop près de vous. Ou lorsque vous avez touché une surface infectée par un virus actif avec votre main. C'est pourquoi il est conseillé d'éviter de se serrer la main, car le virus peut entrer dans votre organisme lorsque vous touchez votre visage, votre nez, vos yeux ou votre bouche. Il est donc très nécessaire de se laver les mains régulièrement. Les symptômes du coronavirus varient d'une personne à l'autre. Certains ont des symptômes légers et d'autres des symptômes plus graves. Cela dépend de plusieurs facteurs tels que le système immunitaire, l'âge, en particulier les personnes de plus de 65 ans, ainsi que toute personne atteinte d'une maladie connue ou inconnue. Et si vous souffrez déjà d'une autre maladie comme l'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, du diabète, du cancer ou de problèmes respiratoires. Voici les symptômes publiés par le gouvernement suisse que tout le monde devrait connaître. Si votre toux est sèche, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mucus et pas de glaire lorsque vous toussez. Les maux et douleurs de gorge, les difficultés à respirer, lorsque votre température corporelle est plus élevée que d'habitude et si vous vous sentez fiévreux en même temps, si vous avez des douleurs musculaires qui sont anormales, la perte de l'odorat et du goût. Tous ces symptômes peuvent entraîner une pneumonie, c'est-à-dire une infection d'un ou des 2 poumons. Si vous ressentez un ou plusieurs des symptômes mentionnés, l'Office fédéral de la santé publique vous recommande de ne pas vous rendre immédiatement dans un hôpital tant que votre état général de santé est bon. Cependant, vous devez vous auto-isoler à la maison immédiatement pour au moins 10 jours pour éviter de contaminer d'autres personnes. Si après 10 jours vous vous sentez mieux, veuillez rester 48 heures supplémentaires à la maison en auto-isolement pour être à 100% sûr que vous soyez guéri du Covid-19. S'il vous plaît, informez toutes les personnes vivant dans le même ménage, ainsi que les personnes avec qui vous êtes en contact rapproché de votre situation de santé et conseillez-leur de se mettre en auto-quarantaine. Cela signifie qu'elles doivent rester à l'écart de toute autre personne pendant au moins 5 jours pour savoir si elles sont infectées ou non. Les instructions suivantes expliquent quelles mesures vous devriez prendre pour éviter de transmettre le virus lors de l'auto-isolement. Surveillez votre santé. Contactez immédiatement un médecin si vos symptômes respiratoires se détériorent. Par exemple, si vous avez des difficultés à respirer. S'il vous plaît, sauvez votre vie et réagissez rapidement. C'est pourquoi, si vous êtes dans la nécessité de vous rendre chez le médecin, veuillez, s'il vous plaît, porter un masque. Si vous n'avez pas de masque, couvrez-vous la bouche avec un autre matériel et gardez une distance de 2 mètres avec toute autre personne. Si vous vivez seul, demandez à des membres de votre famille, des amis ou à un service de livraison de vous livrer vos courses et autres produits de nécessité comme les médicaments à la maison et de les déposer devant votre porte. Si vous vivez avec d'autres personnes dans le même ménage, restez dans votre chambre et gardez la porte fermée. Mangez vos repas seuls dans votre chambre. Évitez toute visite et contact et quittez votre chambre seulement en cas de nécessité absolue. Tenez-vous à distance de 2 mètres avec toute autre personne. Évitez les contacts avec les animaux de compagnie.
Nettoyez tous les équipements comme la douche, les toilettes et le lavabo après chaque utilisation avec un désinfectant ménager standard. Ne partagez pas les articles ménagers tels que les verres, les tasses ou d'autres ustensiles avec d'autres personnes. Lavez ces articles avec soin après utilisation au lave-vaisselle ou à la main en utilisant du liquide vaisselle et de l'eau très chaude. Ne partagez pas les serviettes ou les draps de lit avec d'autres personnes. Lavez vos vêtements, draps et serviettes de toilette séparément et dans une machine à laver à une température d'au moins 60 degrés. Toutes les pièces doivent être ventilées régulièrement car le virus peut également rester dans l'air pour un certain temps et pas seulement sur les surfaces. Ce conseil pour les parents. Si votre enfant est en isolement, il est recommandé de désigner une personne dans le ménage pour prendre soin de l'enfant. Il est également recommandé à toute la famille de se mettre en auto-quarantaine si possible, spécialement lorsqu'il y a plusieurs enfants. S'il vous plaît, respectez correctement les consignes d'auto-isolement. Il y a d'autres choses que nous devrions garder à l'esprit. N'oubliez pas que le coronavirus n'est pas le seul défi sanitaire que nous avons dans notre société. Si vous ou votre enfant souffrez d'une autre maladie, même si elle n'est pas liée au coronavirus, vous pouvez toujours aller à l'hôpital pour voir un médecin ou vous rendre au service d'urgence. Veuillez appeler avant de vous y rendre. Les hôpitaux suisses sont bien organisés et sûrs. Vous n'avez pas à craindre d'être infecté par le coronavirus. La plupart des hôpitaux refusent actuellement les visiteurs afin de protéger les patients et le personnel d'une éventuelle infection. Mais vous pouvez appeler ou envoyer un message à votre famille et à vos amis qui sont hospitalisés. Aidez-nous à protéger les personnes âgées. Pensez à elles et appelez-les plus souvent pour voir comment elles se portent. Si vous devez leur rendre visite, gardez un maximum de distance, au moins 2 mètres, et évitez tout contact physique. Si une personne âgée ou une personne appartenant au groupe à risque vit avec vous, sachez que vous pouvez transmettre le virus. Prenez donc toutes les précautions nécessaires et limitez les contacts avec les autres afin d'éviter qu'elles ne soient infectées. Ce conseil est pour les personnes pratiquant une religion. Évitez les grandes assemblées comme les cultes du dimanche, les réunions de cellules de maison ainsi que les rassemblements dus à la célébration du Ramadan. Lorsque trop de personnes sont infectées par le coronavirus et tombent malades en même temps, les hôpitaux risquent de ne pas pouvoir traiter tous les cas graves et critiques. C'est pourquoi il est si important de ralentir la propagation du virus en appliquant toutes ces mesures. Si vous avez toujours des questions sur la manière de gérer les symptômes et l'isolement, n'hésitez pas à appeler l'infoline coronavirus qui est 058 463 0000 et consultez le site bag-coronavirus.ch pour plus d'informations. L'ensemble de la communauté humaine essaie de gagner ce combat, mais nous n'avons pas encore fini, il reste encore un long chemin à parcourir et ensemble, nous atteindrons notre destination. Tout le monde est nécessaire, faites de votre mieux aussi. Merci de partager avec les autres.